Shabbat Shalom Umvoracho Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Parashat Hashavua, parashat de Yitro. Après être sortis du pays d'Égypte, nous rencontrons enfin notre Créateur de visu pour recevoir ses commandements, sa Torah, Mzot Maasim Tovim Be'ar Sinai. On pourrait presque dire que cette paracha serait la plus importante des parachutes, mais chaque paracha renferme en elle des secrets et des commandements qui sont quelque part aussi reliés à ces 10 commandements qui comprennent toutes les mitzvot de la Torah en tant que base. Ceci étant, dans cette paracha figure un événement assez important. Le Créateur du monde qui nous a sortis du pays d'Égypte, montré sa puissance à travers la mer Rouge pour bien nous faire comprendre que Dieu dirige aussi bien tout ce qui vient du ciel, comme la grêle et le feu qui sont descendus du ciel, ainsi donc de la terre comme l'époux et autres, et de l'océan, de l'eau. Le Créateur du monde dirige absolument tous les mondes et ils sont tous dépendants de lui. Seulement lui aussi, en tant que créateur, ayant créé des créatures à sa volonté. Et il nous demandera à tous de respecter les 10 commandements dont la mitzvah principale seront celles du Shabbat et celle du respect des parents, car l'un et l'autre sont reliés à « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Pour bien nous faire comprendre que celui qui veut rencontrer Hachem devra s'attacher particulièrement à ces 2 mitzvot positives d'être Shomer Shabbat et d'honorer son père et sa mère si on veut rencontrer un jour vraiment Akadosh Baruch Hu. De l'autre côté, des 10 commandements, les lois sociales, de ne pas tuer, de ne pas voler, et ainsi de suite. Mais quelque chose intervient de façon assez incroyable dans cette paracha. Posons-nous bien la question. Si le Créateur du monde s'est montré pas simplement à Israël, puisque la Gemara nous enseigne que toutes les nations du monde ont accouru chez Bilham, qui était le prophète des nations du monde, en lui demandant « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Dieu veut détruire le monde alors que Dieu donnait la Torah dans les éclairs et le tonnerre ?» Eh bien, Bilham a dit non. Le Créateur du monde fait passer sa volonté de ce qu'il attend de l'humanité au peuple d'Israël pour qu'il le transmette Bezrat Hashem à l'échelle universelle, ce qu'on appelle Or Lagoïm. Vous serez la lumière parmi les nations du monde. Ce qui va engendrer jalousie et haine. Pourquoi vous, les Juifs, vous croyez que vous êtes supérieurs aux autres? Pour qui vous prenez-vous? Et ainsi de suite, provoquant malheureusement des pogroms si, de l'autre côté, Israël ne remplissait pas son rôle de leader de celui qui ferait transmettre ce message divin aux nations du monde, comme le fera le Melech HaMashiach dès qu'il se dévoilera, si Dieu veut. Et c'est pour cela qu'en conséquence de cela, de cette situation, eh bien, les enfants d'Israël vont recevoir la Torah. Et tout le monde va le voir, tout le monde va le comprendre. Alors pourquoi d'un coup se sont levées au fur et à mesure des générations des religions qui vont réformer, qui vont contredire, qui vont même faire usurpation de l'identité d'Israël? Si la Torah, cette Bible sur laquelle tous les tribunaux du monde entier de dire toute la vérité, rien que la vérité en disant je le jure, comment se fait-il que puisse naître de cette Torah qui nous a été donnée d'autres religions, d'autres façons de pousser le Shabbat à dimanche, ou de l'approcher à vendredi, ou de créer d'autres temples, ou d'autres vénérations? Puisque tout le monde, comme le dit Pharaon, ainsi que l'Égypte, Etzba Elohim hi, nous avons compris que Dieu existe, nous avons compris qu'il a donné sa Torah et sa volonté, 7 lois pour les non-juifs et 613 mitzvot, commandements pour les juifs. Alors comment falsifier ça au fur et à mesure des nations et du temps? Comment c'est possible si on a tous vu, si on a tous compris? Pour pouvoir comprendre cela, qu'est-ce qu'ont vu les nations du monde pour changer et falsifier l'histoire de la Bible? Ainsi donc, dans la paracha de Ré, livre du Deutéronome, au chapitre 13, verset 2, le Créateur du monde met en garde et il dit « Ki yakum bekirbecha, si se lève en ton sein, parmi vous, Navi, un homme qui se dira être prophète. » Donc ce que je vous lis maintenant, vous pourrez le retrouver dans la Bible. C'est marqué noir sur blanc. Ré, dans la paracha de Ré, tu verras. Chapitre 13, verset 2. Ki yakum, car se lèvera bekirbecha, Navi, Ocholem Chalom. Si se lève parmi toi un homme qui se dit être prophète au nom de Dieu, ou un homme qui s'imagine des choses, qui pense que Dieu lui a parlé, qui fait des rêves et qui s'imagine vraiment être un prophète. Benatan elecha ot homophet. Même s'il en vient à te donner un signe, voire un prodige, lo tishma el divrei anavi ha'u o acholem achalom ha'u. Tu n'écouteras pas. Écoutez bien les mots, tu n'écouteras pas
ce faux prophète et ce faux rêveur qui viennent en mon nom vous dire qu'ils représentent une nouvelle Torah, une nouvelle façon de le servir. Pourquoi? Dans la Bible, c'est marqué dans la suite du verset Ki menase Hashem Elokechem etrem, car je vous mettrai tout simplement à l'épreuve à travers ces nouvelles religions qui naîtront au fur et à mesure des âges, la date afin de savoir Aishrem Ohavim et Hashem Elokechem. Est-ce que vous m'aimez et est-ce que vous restez fidèle à ma Torah? Très bien, ça voudrait dire qu'on aurait l'exclusivité de la vérité. Comment en être sûr? À la fin de cette paracha de Yitro, regardez bien la montée de Maftir, vraiment vers les derniers versets de cette paracha. Je vous donne la référence, chapitre 20, verset 15. Voilà ce que nous dit la Torah. Vechol ha'am ro'im et akolot. Tout le peuple ont vu. Tous sont des témoins oculaires. 3 millions de personnes. Vechol ha'am, y compris le Erev Rav, y compris tout le monde. Ro'im et akolot. Ils ont vu les voix. Les voix en général s'entendent, on ne les voit pas. Mais ils ont vu le Créateur du monde s'adresser. Ve'et, écoutez bien, à la Pidim, Ve'et kol ha'shofar. Ils ont vu les éclairs, ils ont vu le chauffard. Ve'et ha'ar Hashem, et que la montagne était en train de fumer. Vayar ha'am, et la Torah revient en disant, vous avez tous vu. Quand on continue dans le verset 19, écoutez bien, ces mots-là, ils sont vraiment à la clé de toute vérité. Atem reitem kimina shamaim dibarti imachem. Vous avez tous vu que du ciel, je vous ai parlé à vous tous. En d'autres termes, Moshe Rabbeinu n'est pas descendu dire, vous savez, Dieu il m'a parlé comme voudraient le prétendre certaines personnes en disant que Moshe Rabbeinu a écrit lui tout seul selon son initiative. Non, tu ne peux pas dire ça, car si ta référence c'est la Torah qui dit que Moshe Rabbeinu est monté 40 jours et 40 nuits et qu'il est redescendu avec les tables de la loi, pourquoi cette même Torah, ta même référence, vient témoigner en disant, dans le verset 19, Atem ra'item, vous avez vu, Kimina Shamaim dit Barti imachem, que du ciel j'ai parlé avec vous, pas simplement avec Moshe. Ce qui fait que Moshe ne s'est pas proclamé être prophète d'Israël et représentant de Dieu, mais Dieu a proclamé Moshe aux yeux de tout ce qu'il était, le prophète d'Israël et la véracité de la Torah. Comme nous le dira plus tard la Torah, Al-Shnaim ou Shlosha Edim Yakum Davar. Il faudra au moins 2 à 3 témoins pour qu'une chose puisse être véridique. Non pas un seul témoin, et à plus forte raison, pas une personne qui se lèverait en disant du jour au lendemain, au fait, Dieu m'a nommé prophète, Dieu m'a dit de vous adresser à vous. Si les choses ne sont pas faites devant des témoignages oculaires, alors la Torah nous dit, c'est juste une épreuve que je mets devant vous. Je les laisserai faire quelques prodiges, je les laisserai faire croire que, voilà, que on peut croire en eux. Mais ce n'était qu'une épreuve pour voir si vous restez fidèle à ma Torah et à mes mitzvot, car il est évident que si chas v'shalom, notre Torah aurait dû être réformée ou remplacée par d'autres individus, cela aurait voulu dire tout simplement que notre Torah était incomplète et que Dieu est imparfait. Mais Torah Tachem Temima, comme on le chante, notre Torah traverse tous les siècles, elle est intègre et n'est empreinte d'aucun défaut. Ainsi donc, à nous de rester fidèles à 100% sans l'influence d'autres religions qui se sont levées au fur et à mesure des âges pour intervenir en disant « Nous sommes le nouvel Israël ». Israël n'a pas à être remplacé, Israël ne peut pas être remplacé et notre Torah est immuable. Shabbat Shalom Umvorach.